Mes chers amis, j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui d'un sujet d'actualité durant cette période d'été. Et cette question revient très souvent. La question est de savoir est-ce qu'on a le droit Shabbat de bronzer? Est-ce que j'ai le droit Shabbat de m'allonger sur une chaise longue, de faire exprès de ne pas mettre de parasol et de faire exprès de bronzer? Les gens, visiblement, ils se trouvent souvent plus beaux, plus belles quand ils sont bronzés. Et donc, est-ce qu'on a le droit Shabbat de faire une chose pareille? Et si oui, est-ce qu'on aura le droit aussi de mettre tout type de produits qui font en sorte qu'on bronze plus rapidement? Question qu'on m'a posée récemment dans un séminaire de jeunes filles. Alors il faut savoir, comme à notre habitude, on va essayer de bien réfléchir à la problématique. Il y a deux aspects au problème. Premier aspect, c'est que Shabbat, on n'a pas le droit de guérir. Tout ce qui est de l'ordre de la guérison Shabbat, ce n'est pas toujours autorisé. Il y a plein de halachot qui concernent le fait de guérir. Or, écrit dans les passouk que le shemesh, il est marpé. Le soleil, il guérit. Quelquefois, le fait qu'il y ait le soleil, ça nous permet de guérir, de mieux se sentir. Et donc, il y aurait un problème de faire en sorte de contribuer à la guérison durant Shabbat. Il y a des halachot très compliqués. Et donc, il y en a qui ont vu ici une interdiction. Shabbat, on ne se préoccupe pas de réfoua, sauf dans un cas où on est vraiment malade. Mais si on n'est pas vraiment malade, qu'il n'y a pas une grande nécessité, on ne le fait pas. Sur ça, il y a beaucoup de très très grands décisionnaires qui ont dit quel rapport. C'est vrai qu'écrit dans le passouk que le soleil guérit. Et alors? C'est une vraie guérison. C'est quelque chose pour lequel en général on fabrique des médicaments. Plus que ça. Les gens qui sont en bonne santé, ils ont aussi l'habitude de se mettre et de bronzer. Or on a un principe. C'est qu'une chose que même les gens en bonne santé font, on ne considère pas que c'est quelque chose qui s'appelle refoua, qui s'appelle guérison. C'est un principe qu'on connaît. Si par exemple quelqu'un a mal à la gorge et qu'il décide de boire un peu d'anisette pour faire passer son mal de gorge, eh ben c'est autorisé parce que même les gens en bonne santé ils prennent de l'anisette. Principe évident, connu, écrit explicitement dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Kafret. Donc là, puisqu'il y a des gens en bonne santé qui le font, puisque à mon attitude on ne voit pas que je suis en train de guérir, même si j'étais malade, ça aurait été autorisé, a fortiori que les gens en général qui vont bronzer, c'est pas qu'ils sont malades. Deuxième problème qui a été soulevé par certains poskim, le premier d'entre eux, peut-être le plus grand d'entre eux, enfin en tous les cas, l'un des rabbanim contemporains très très grand qui a soulevé le problème, c'est le Minchat Yitzhak. Le Rav Weiss a écrit dans son Sefer Minchat Yitzhak que c'est interdit de bronzer. Pourquoi? Il dit lorsqu'on va bronzer, on fait en sorte que notre peau se colorie. Or, colorier le jour de Shabbat, c'est assourd. Et donc, se mettre au soleil, alors qu'on sait qu'on va bronzer, c'est quelque chose d'interdit. Et donc, il tranche de façon explicite, Shabbat, il n'y a pas de bronzage possible. Sur ce, il y a beaucoup de grands décisionnaires qui n'ont pas été d'accord avec cela. Et qui ont dit qu'on a le droit de bronzer Shabbat. Alors, quels sont les arguments qui ont été avancés pour pouvoir autoriser? Premier argument, c'est de dire que ce n'est pas mon intention. Et le Rav Ovadia, il rapporte cet argument. Il dit quand quelqu'un il vient, il s'assoit sur sa chaise longue, il n'est pas là maintenant avec l'intention de bronzer. Il s'assoit pour se reposer, il est au bord de la mer, comme ça, il profite. Il n'est pas là pour essayer de bronzer. Ce n'est pas son intention. Donc c'est une raison d'autoriser. Deuxième raison d'autoriser, c'est que au moment où je viens, moi, et que je m'allonge, je ne suis pas en train de colorier. Je n'ai pas pris une matière qui me permet de colorier. Je suis juste allongé là-bas. Je suis allongé là-bas. Et il y a le soleil qui a eu un effet sur ma peau. Ce n'est pas que j'ai colorié quelque chose. En dehors de ça, disent certains décisionnaires, ça ne dure pas longtemps. Cette couleur-là, elle va bientôt s'en aller. Donc c'est sûr que ce n'est pas un Issour Torah, ce coloriage. Donc si tu considères que c'est un coloriage, ce n'est pas un Issour Torah, ça ne va pas se maintenir longtemps. Donc pour toutes ces raisons-là, beaucoup de décisionnaires ont voulu autoriser de bronzer le jour de Shabbat. La conclusion du Shmirat Shabbat qui est le Cheta par exemple, c'est que c'est autorisé. La conclusion du Rav Ovadia Yosef, c'est que c'est autorisé. La conclusion de beaucoup d'autres décisionnaires qui sont rapportés dans tous ces sfarim-là, c'est qu'on peut tout à fait autoriser. Le Minchat Yitzhak interdit, le Haznit Berou interdit. Donc c'est une marloquette. Mais on peut très très bien comprendre et très facilement comprendre la logique des rabbanim qui autorisent. Question qui se pose. Et qu'est-ce qui se passe si jamais je viens et que je fais exprès de bronzer pour bronzer? Tout mon intérêt, c'est que ma peau se colorie. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors, d'après la logique du Shmirat Shabbat qui est le Cheta, a priori, on aura le droit. Parce
que le Shmirat Shabbat qui est le Cheta, il dit, moi je me suis juste posé là-bas. Après le soleil de lui-même, il vient, il fait cet effet-là. C'est pas que de moi-même j'ai fait en sorte de bronzer. Je me suis mis là-bas. J'ai pas fait un acte de colorier. D'après son intention, peu importe c'est quoi mon intention. Même si mon intention depuis le départ, c'est de pouvoir colorer ma peau, quel est le problème? Moi je me suis juste mis là-bas, après c'est le soleil qui a fait tout le reste. Après c'est Hachem qui a colorié d'une certaine façon. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, d'après le Rav Ovadia, l'un des arguments qu'il rapporte, l'une des preuves qu'il ramène, il ramène un shoot machazé Eliaou, qui autorise quand c'est pas mon intention. Là-bas explicitement, il dit tout ce que j'autorise moi, c'est quand je m'assois sur une chaise longue, mon intention première n'est pas de bronzer. Même s'il est vrai que je vais bronzer, c'est pas grave. Et ce Rav lui-même dit si jamais moi mon intention c'est de bronzer, ça sera interdit. Donc, si mon intention n'est pas de bronzer, c'est clair qu'on peut autoriser, bien qu'il y en a qui ont interdit. Si mon intention est de bronzer, là, c'est un petit peu plus compliqué d'autoriser, mais bon, il y a beaucoup de... Le Shmirat Shabbat Kil Cheta, c'est un grand Rav, il a autorisé. Le Rav Ovadia, c'est possible que là aussi, il autoriserait en se reposant sur le Shmirat Shabbat Kil Cheta. On a une question un petit peu plus embêtante qu'on m'a posée dans un séminaire. On m'a dit, est-ce qu'on peut mettre tout type de pommade? Je ne parle pas maintenant du problème d'étaler une pommade, ce n'est pas mon problème maintenant. Disons par exemple que c'est un spray liquide. Est-ce qu'on a le droit de mettre un spray liquide sur le visage qui fait qu'on va bronzer beaucoup plus rapidement? Est-ce que c'est permis ou pas? Alors, d'après ceux qui disent qu'on n'a pas le droit de bronzer, c'est clair que c'est interdit. La question c'est d'après ceux qui autorisent de bronzer, est-ce qu'on aura le droit de mettre un spray qui fait en sorte qu'on va bronzer beaucoup plus rapidement? Ma réponse, spontanément, ça veut dire que je ne vois pas comment on peut autoriser une chose pareille. Elles m'ont dit oui, mais il y a un rave un jour qui est venu dans le séminaire et qui nous a dit que si on a le droit, si on a le droit de bronzer, on a le droit aussi de mettre une crème pour bronzer. Et moi je dis je ne comprends pas. Pourquoi je ne comprends pas? Parce qu'il est écrit dans Shulchan Aruch explicitement. Asur, Siman Shin Gimel Saif Café. Asur leisha sheta avir beshabbat tzrak al panea mishum tzovea. Une femme n'a pas le droit de mettre sur sa peau tout type de choses qui vont colorer son visage. Après il continue et il dit Umita amze asura la tuach al panea batsek. À l'époque, ils avaient une façon, les femmes, pour bronzer. Elles mettaient de la pâte sur leur visage. Et quand elles retiraient cette pâte, eh ben, le visage il se colorait. Le visage il devenait rouge. Donc, pourtant, ces femmes-là, elles n'étaient pas en train de colorer. Juste, elles mettaient quelque chose qui faisait ensuite que la peau elle se colorait. Là, je pense un petit peu pareil. Quand on met une crème sur son visage pour pouvoir ensuite bronzer, c'est vrai que la crème, ce n'est pas elle-même qui colorie. C'est vrai que la crème elle-même, elle n'est pas de couleur. Mais il n'empêche que grâce à ça, finalement, le soleil va avoir beaucoup plus d'impact. Donc tout ce que Rav Ovadia disait, écoute, c'est pas ton intention de bronzer, là bien sûr que c'est ton intention. Tu fais même un acte qui prouve que c'est ton intention. Tout ce que certains disent, mais tu n'as pas fait d'acte, tu t'es juste allongé au soleil. Toi tu t'es juste allongé, après c'est le soleil qui vient de lui-même. Ça tu peux le dire quand le soleil vient de lui-même. Quand tu mets une crème pour pouvoir bronzer, tu ne peux plus dire ça. Alors j'ai appelé ce Rav, j'ai discuté avec lui, c'est un ami à moi, un Rav vraiment, une grande autorité en halakha. Lui m'a dit non, finalement quand tu mets cette crème-là, ben, finalement c'est quand même le soleil qui va avoir son impact. C'est-à-dire moi j'ai mis une crème, d'accord, mon intention peu importe. Finalement c'est le soleil qui va avoir de l'impact, qui va faire en sorte que ça se colorie. Je peux comprendre ce qu'il dit. Mais être d'accord et être possède comme ça et autorisé, moi personnellement je pense pas. Parce que c'est vrai que finalement c'est le soleil qui va venir, mais toi tu as fait un acte, tu as fait activement quelque chose qui va contribuer à ce que tu bronzes. Qui a dit que ce n'est pas exactement la même chose que quand on met une pâte sur le visage? C'est peut-être exactement la même chose. Donc à mon avis, c'est extrêmement difficile d'autoriser une telle chose. Bien que je peux comprendre ceux qui autorisent. En vérifiant bien, avant de donner ce cours, j'ai vu qu'effectivement le Rav Fischer, l'un des très très grands rabbinim de la Haïda Haredite, dans le Shoot Even Israël, ce Rav-là, il n'était pas réputé pour être un Rav très mahmir, au contraire. Et bien ce Rav-là écrit explicitement que si l'on peut autoriser de bronzer Shabbat, mais en tous les cas, hors de question de mettre sur son visage tout type de crème, etc., qui font en sorte qu'on va pouvoir bronzer plus rapidement. Parce que là, effectivement, tu as montré que tu voulais bronzer, tu as fait un acte qui consiste à bronzer. Alors, le Rav Minchat Yitzhak lui dit le simple fait que tu allonges sur une chaise longue, c'est un acte. Ça, je peux comprendre qu'il y en a qui disent que non, c'est pas mon intention, et je me suis juste allongé. Mais de faire un acte qui consiste à mettre de la crème, ça, c'est pas possible. Alors, ce Rav-là, il m'a dit d'accord. Mais au moment où j'ai mis de la crème, d'accord. Mais c'est pas évident ensuite que le soleil va arriver. Imaginez qu'après il n'y a plus de soleil, qu'à ce moment-là il va y avoir des nuages. Donc c'est pas psychréché, c'est pas certain à 100%. Je dis d'accord, mais peu importe. Si mon intention c'est que si jamais il y a du soleil, ça bronze, eh ben, dans Davar Shemit Kaven, on ne rentre pas dans les considérations de psychréché, pas psychréché. Psychréché, ça rentre en ligne de compte
quand mon intention, c'est pas de faire ça, c'est pas de bronzer. On dit que ton intention, c'est pas de bronzer, mais si on est certain que le soleil va venir, eh ben c'est interdit. Mais si mon intention, c'est de bronzer, on ne pourra pas dire ça. Bref, il me semble à la Khalemassé que c'est difficile d'autoriser une telle chose. Surtout qu'il y a des poskim qui bichlal interdisent de bronzer. Il y en a qui bichlal interdisent de bronzer dans la mesure où mon intention est de bronzer. Alors, même si tout ça on veut autoriser, qu'on peut autoriser. Je suis d'accord avec vous, on peut autoriser. Il y a des décisionnaires qui peuvent autoriser une telle chose. On peut autoriser. Mais de là autoriser même de mettre une crème qui va m'aider à mieux bronzer, moi j'ai du mal à autoriser ça, surtout que j'ai vu un posek, l'un des grands poskim, le Rav Fischer, qui explicitement dit que c'est interdit. Voilà, kol tov mes chers amis, et je vous souhaite de bonnes vacances.